Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une petite vidéo spéciale, ok? Euh, éventuellement, si, si vous vivez, ok, en ce moment, des doutes, vous vous re-questionnez, vous ne savez pas qui vous êtes, ok? Et j'ai une lecture pour vous, ok? Elle va vous faire énormément de bien, croyez-le. Si vous doutez, alors ce message est pour vous, ok? Ça peut vous aider énormément, ce que je vais vous lire ici, ok? Ça fait réagir, croyez-moi, ça risque de vous stimuler également. Donc, s'il y en a ici qui se posent la question, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qui suis-je? Oui, vous êtes des étoiles, mais bon, vous êtes venu faire quoi sur Terre? Votre mission et tout. Ne vous inquiétez pas, ok? Donc, cette vidéo est pour vous ici, ok? Donc, voilà, donc je voudrais tout simplement vous mentionner que je suis un petit peu grippé puis que j'ai de la difficulté avec mon bras. Donc, j'essaie de vous donner des contenus, du contenu plus en lecture ou en prise de conscience ou faire d'autres gestes différents, ok? Vous concernant que de faire juste des guidances parce que j'ai de la difficulté avec mon bras, ok? Mais croyez-moi, j'ai tombé sur cette prière aujourd'hui et j'ai fait « Wow! Il faut que je note cette prière et que je l'envoie à mes abonnés. C'est trop magique, c'est trop beau. Et ça va peut-être vous redonner cet optimisme qui vous manquait aussi pour aller chercher votre mission divine, ok? Parce que le but des flammes jumelles, c'est que vous, les féminines, vous êtes des lumières, ok? Vous avez une mission à entreprendre. Et il y en a, je ressens ici, il y a peut-être des périodes de découragement, il y a peut-être du blocage aussi dû à des tierces, dû à toutes sortes d'énergies négatives, ok, qu'on peut vous envoyer en ce moment. Alors, c'est pour vous, ok? Donc, voilà, on y va maintenant. Donc, on vous dit, chère bien-aimée, chère belle étoile, Dieu en a pas fini avec toi. Il va terminer ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu es une belle étoile, et une étoile ne brille pas pour elle-même, elle brille pour les autres. Une étoile est forte pour briller. Elle est faite pour briller, pour illuminer, pour repousser les ténèbres. Dès le jour où tu es né, Dieu a placé cette lumière en toi. Tu n'as pas besoin de devenir une étoile. Tu es une étoile depuis toujours, ok? Être une étoile, c'est une mission. C'est apporter la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il semble tout ou semble perdu, et la lumière là où il y a les ténèbres règnent, ok? Mais laisse-moi te dire ceci, être une étoile, c'est aussi porter un fardeau, car ta lumière attire ce qui est beau, mais aussi ce qui est mauvais. Bien sûr, la lumière attire toujours les ténèbres, ok? Elle attire les regards, l'étoile, hein? Votre lumière, elle attire les regards, l'envie, parfois même la haine autour de vous. Quand tu portes cette lumière, ta vie est entre les mains de Dieu. Ne vous en faites pas, ok? Dieu ne peut arriver par hasard. C'est pas par hasard ce qui vous arrive, ok? Les bénédictions, les opportunités, les grâces viendront à toi naturellement, sans que tu n'aies à forcer quoi que ce soit. Tu es destiné à réussir, car Dieu a déjà tracé le chemin devant toi. Partout où tu iras, on te remarquera. Même si tu veux rester discrète, ta lumière parlera pour toi. Elle, vous allez être remarqué, ok? Ta lumière brillera pour toi et on verra ta lumière.
Ta simple présence changera l'atmosphère. Là où il y avait des blocages, on t'apportera des solutions. Là où il y avait des larmes, tu sèmeras la joie. Pourquoi? Parce que c'est ton rôle, apporter la vie, la lumière et l'énergie. Les gens autour de toi seront bénis juste parce ils sont près de toi, ok? Tous ceux qui vont être en votre présence sont bénis, ok? Certains verront leur vie s'améliorer, leur projet réussir, juste grâce à ta lumière. Mais sache ceci, dès qu'ils s'éloigneront de toi, ils sentiront un vide, car ta lumière est un cadeau divin qu'elles ne peuvent remplacer. Mais cette lumière apporte aussi des combats. Elle les dérange, elle expose les cœurs mauvais autour de vous. Elle révèle ce que d'autres veulent cacher, et parce que tu brilles, tu seras convoité, ou vous serez critiqué, parfois rejeté. Certains te détesteront par ce que tu fais. Oui, il y a des gens ici, on va vous jalouser, ok? C'est pas pour qu'est-ce que vous faites, ok, dans votre vie. C'est pas qu'est-ce que vous faites, votre création qui dérange. C'est votre état d'âme, ok? C'est qu'est-ce que vous êtes. Donc, mais pour ce que tu es, car tu es lumière, leur rappelle leurs propres ténèbres, ok? Donc, en étant lumière, eux, ça renvoie à ceux qui sont dans les ténèbres, ben, leur vulnérabilité envers eux-mêmes, ok? Ils voudront te faire tomber, te décourager, te faire douter de ta valeur, mais écoute bien ceci. Les ténèbres ne peuvent jamais éteindre ta lumière. Peu importe les combats, ta lumière brillera toujours. Peu importe les attaques, Dieu ouvrira toujours un chemin pour toi. Toujours un chemin pour toi, mais même dans les moments les plus durs, tu ne seras jamais seul. Quand tu penseras à être à bout de force, Dieu te portera. Quand toutes les portes sembleront fermées, il en ouvrira une nouvelle pour toi. Et quand tu tomberas, il te relèvera plus fort qu'avant, car il est avec toi. Et si Dieu est avec toi, c'est qui peut être, tout ce qui peut être contre toi, le Dieu est toujours, vous accompagne toujours dans vos énergies. Il est toujours près de vous. Ne t'excuse jamais d'être ce que tu es. Ne cache jamais ta lumière. Ne laisse personne te faire croire que tu dois te démener pour plaire aux autres, ok? Dieu t'a créé pour briller, pour impacter, pour transformer, et je vais prier pour toi aujourd'hui. Que Dieu verse une huile fraîche sur toi. Donc, vous avez compris l'huile de baptême, donc vous êtes bénis, d'accord? Vous êtes bénis, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes protégés par les dieux, ok? Ne serait-ce que non seulement par Dieu, le plus fort de tous les temps, mais aussi de vos guides de lumière, ok? On vous protège en plus. Donc, il n'y a rien à faire, ces gens-là ne pourront jamais vous atteindre. Alors, que ta lumière brille encore plus forte, que toutes les bénédictions qu'il a placées en toi se manifestent, que chaque rencontre soit touchée par ta grâce. Et pour ceux qui te combattent,
que leur plan soit annulé par la puissance de Dieu et que leurs ténèbres soient repoussées par ta lumière divine. Donc, et que leurs ténèbres soient repoussées par ta lumière divine. Relève-toi et marche. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et ta gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta lumière est ton identité. Ton éclat n'est pas négociable. Marche avec confiance. Continue à apporter la lumière et porte l'amour autour de toi. Dieu t'a choisi pour transformer ce monde, alors ne doute plus, ne regarde plus en arrière et accomplis ta mission. On vous dit, car tu es une étoile, et une étoile brille, car c'est ta destinée. OK? Donc, Dieu qui t'aime et tes anges, nous sommes toujours près de toi, malgré les embûches depuis que tu es toujours né. Là, je vous envoie, c'est pas noté, OK, mais je continue parce que c'est ce qu'on veut vous dire ici. Votre ange vous a toujours accompagné depuis votre naissance. On vous a toujours protégé face aux embûches que vous avez vécues, malgré que vous en avez eu, OK, mais il y a toujours eu un ange, quand même, qui vous protégeait face à toutes vos situations. Et il sera toujours là. Il demande seulement de le prier le plus souvent possible et de le remercier car il est là toujours auprès de vous. OK? Donc, de votre Dieu et de Jésus et de toutes vos guides, merci. Merci d'être qui tu es. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît, cette prière ou cette lecture que je vous fais parce que vraiment, il y en a beaucoup ici qui doutent, OK? Qui doutent de leur lumière et de qui ils sont, OK? De votre lumière, les féminines et les masculins, OK? Mais je parle beaucoup pour les féminines ici. Vous êtes lumière, OK? Vous êtes une étoile, vous êtes des enfants de Dieu, OK? Autant pour la féminine et le masculin en ce moment. Donc, les enfants de Dieu, c'est vous êtes protégés, vous avez été créés sur Terre pour une mission pour vous. Alors, on vous guide, on vous envoie des synchronicités, on vous envoie des plumes, vous pouvez faire des demandes aussi à vos guides, ils sont là pour ça. Mais vous avez un ange qui a toujours été là depuis même avant votre naissance. OK? Alors, et Dieu est avec vous. Donc, peu importe tes embûches, peu importe ce qui va arriver ici, lève-toi et marche. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous êtes faites, vous êtes des battants, vous êtes des battantes, OK? Parce que l'ombre a toujours été plus présente que votre lumière, en réalité, dans votre vie, OK? Et là, on vous demande ici de briller pour, justement, sortir de ce karma, OK? Mais bien sûr, ça fait réagir l'adversité, OK? Donc, il y a quand même des situations qu'on va vivre pendant notre parcours telles qu'elles soient désagréables. Bien sûr, notre lumière dérange et c'est pas pour qu'est-ce qu'on fait comme créativité ou quoi que ce soit, mais c'est plus de qui nous sommes, OK? Parce que ça révèle en eux, ça fait un effet miroir, d'accord? Sur les ténèbres, donc pour ceux qui sont dans la noirceur, OK? Donc, relisez-les, les amis, revisitez-les, relisez la vidéo. Si vous voulez que je vous la fasse, je pense que je vais la faire par écrit, d'accord, sur l'ordinateur, pour qu'elle soit vraiment plus professionnelle, là. Mais je la trouve tellement belle que j'ai dit, bon, il faut que je fasse une petite vidéo là-dessus. Parce qu'on vous dit ici de ne plus regarder en arrière et accomplissez-vous. OK? Ne regardez plus ce que vous faisiez auparavant. Vous n'êtes plus la même
Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. OK? Vous avez une mission à accomplir, on vous soutient. Et tant que vous allez être sur votre mission divine, vous ne manquerez jamais de rien. OK? Faites confiance au divin. Vous êtes divin. Vous êtes une lumière pour les autres. Le but, c'est pas envers soi-même. Oui, on est des êtres de lumière. OK? Mais pour briller, on a besoin de donner. OK? C'est ça, un être de lumière. C'est que nous sommes des protecteurs, nous sommes des guérisseurs. On est là, on a été créés pour aider notre prochain, que ce soit en thérapie, que ce soit des dons énergétiques, peu importe, on a tous une mission différente. OK? On n'a pas tous la même mission. Ça va être à vous de voir quelle est votre mission. OK, mes belles étoiles? Donc, vous êtes des enfants des étoiles. Moi, c'est plutôt, c'est toujours ça que j'ai dit, parce que les flammes jumelles, c'est des enfants immatures, dus à du karma transgénérationnel, OK, depuis toujours. Et vous êtes protégés depuis même avant d'être né, parce qu'il y a eu les dieux, Dieu et tous les anges, les archanges savaient qu'il y avait du karma dans votre famille depuis peut-être même des siècles, des décennies, d'accord? Et vous avez été créés, on vous a envoyé sur Terre pour briller, parce que votre lumière va faire que le karma transgénérationnel va se terminer à un moment donné et va se cicatriser avec votre hôte, OK? Si vous décidez vraiment de pardonner à votre hôte, dû à ses comportements égotiques aussi également, parce que si votre hôte, c'est votre miroir, c'est que les féminines aussi, vous avez des comportements égotiques. Donc, c'était une pause nécessaire après la séparation pour que vous puissiez travailler sur vous-même, vous prioriser. Et c'est souvent la féminine, d'accord? C'est la partie consciente du lien. Quand je dis ça, c'est souvent la féminine qui découvre qu'elle est flamme jumelle au départ. Et conscientise que oui, elle est flamme jumelle, qu'elle se renseigne, qu'elle travaille sur elle et qu'elle, par expérience, après ça, ben là, vous êtes une lumière pour ceux, peu importe le domaine, c'est de découvrir votre mission. On vous pousse à vous réaliser, mais non seulement ça, c'est de trouver votre vraie mission. OK? C'est votre mission d'âme et non votre mission de vie. C'est différent. OK? Donc, c'est le côté spirituel ici. OK? Malgré que votre mission de vie vous permet de vivre au quotidien. OK? Donc, ce qu'on veut vous inviter ici, c'est de réaliser votre rêve, de qui vous êtes vraiment, donc un être de lumière, et connecté avec le divin. OK? C'est d'aller chercher, de réaliser vos rêves ici, avec le divin, donc avec votre le côté spirituel. OK? Et d'équilibrer les deux. Parce que s'il y a juste le côté spirituel qui est acté et que vous êtes en sacrificiel au quotidien, OK, vous n'êtes pas équilibré, vous avez de la difficulté à vivre tous les jours, il y a des manques, vous êtes en état de sacrificiel, bien sûr, il n'y aura pas retour de l'autre parce que vous n'êtes pas équilibré. Alors, il faut vraiment équilibrer ici les énergies donc terrestres, OK? Terrestre, ça veut dire que vous allez reprendre votre vie en main, vous allez reprendre votre indépendance totale, ok, je dis bien totale, et puis vous allez travailler sur votre mission, ok? C'est pas une question de contrôle, c'est vraiment d'y aller avec vibration. On vous dit de faire confiance, ok, totalement au divin, c'est pas pour rien. Vous avez été créé par là-haut, donc vous avez un chemin fait pour vous ici, ok? C'est avec le temps que vous allez vous réaliser. Et puis, en faisant les deux, donc en actant les deux énergies, vous savez, souvent, je dis dans mes guidances, il faut jongler entre deux activités. Ben, c'est sa mission divine et puis son quotidien. OK, donc c'est être équilibré avec les gens terrestres, OK, les gens
de toujours, que les gens classiques, OK? Les gens, vous êtes sur Terre, vous êtes un humain après tout, OK? Donc, vous devez travailler pour vivre, vous devez payer vos comptes comme tout le monde, OK? Pas être dans le sacrificiel. Puis, continuer à équilibrer vos énergies avec le céleste également pour votre mission divine, OK? Donc, c'est dans cette énergie-là que je voulais vous apporter parce que c'est vraiment le moment en ce moment. Et je la trouvais tellement magnifique. Je pense que je vais l'écrire en propre. Je vais la taper là pour vraiment pour ceux et celles là, qui veulent se rappeler de qui vous êtes ou vous aimeriez peut-être l'avoir là. Vous aurez juste à m'écrire en courriel. Là, je la ferai. Je la relirai un coup fait en propre, là, vraiment, là, je l'ai faite au crayon. Mais je vais la taper comme il faut, là, je vais faire quelque chose de bien avec ça. Et puis, dites-vous que vous êtes jamais seul, OK? Oui, physiquement, ça peut être douloureux, mais c'est un cadeau en soi, parce qu'en réalité, toutes les épreuves qu'on vous envoie ici, c'était pour vous renforcer, puis vous choisir, OK, au départ. De plus accepter l'inacceptable, c'est vraiment de briller, aller chercher votre lumière, OK? Vous êtes déjà de lumière, OK? C'est qu'il y a eu du sombre, il y a eu des énergies, on vous a bloqué, OK? Il y a eu du karma. Et la féminine, c'est le côté sombre du lien, et le masculin, c'est le côté soleil, OK? Et non l'inverse. Il y en a beaucoup qui croient le contraire, mais c'est faux. La féminine, OK? Ça peut être masculin aussi pour la féminine, OK? Il y a des cas d'exception que le chaser, on va dire ça comme ça, OK? Moi, j'aime pas ces termes-là parce que il y a des switches dans le parcours. Mais on va dire pour la polarité consciente du lien, donc on va dire chaser juste pour vous... Normalement, le chaser, c'est la féminine, OK? La polarité consciente du lien au départ, mais qui peut être masculin aussi, OK? Donc, c'est souvent le côté sombre, OK, du lien, c'est la féminine, et le masculin, c'est le côté lumineux. Et non l'inverse, c'est dur à croire parce que l'autre nous rejette, OK, d'accord, puis ça peut nous faire croire que, bon, vu qu'il est dans un lien karmique avec une tierce personne, que c'est lui qui est toxique, mais c'est l'inverse, OK? C'est la personne avec qui il était, avec qui il est, d'accord? Présentement ou engagé, marieux, peu importe, OK? Oui, cette personne est toxique, mais votre autre a fait un choix de nourrir cette personne-là dans sa vie parce que sa blessure de rejet n'était pas guérie. Alors, ça peut faire confondre un peu d'un pervers narcissique, mais ça ne l'est pas. OK? C'est dû à sa blessure de rejet. Donc, préférer rencontrer quelqu'un, des one night, des filles, des femmes qui ne voulaient pas s'engager, d'accord? Parce que c'était un choix vu sa blessure de rejet. Et c'est pour ça que cette personne-là vous a rejeté également. Mais je vous dirais, cette personne vous a toujours aimé. C'est que cette relation était tellement puissante que ça lui a fait fuir. OK? Ça lui a fait peur énormément parce qu'il a fait, mon Dieu Seigneur, comment ça se fait que c'est la première fois que il est sûrement arrivé des événements où votre autre vous a dit des choses que vous avez dit, oh mon Dieu, comment ça se fait qu'il me dit ça? C'est très curieux, puis par la suite, vous avez découvert que vous étiez flammes jumelles après la séparation. Puis là, vous avez fait la connexion, vous avez dit, oh mon Dieu, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Eh bien oui, parce que l'âme a reconnu l'âme. OK? C'est le parcours des flammes jumelles, c'est une connexion d'âme. C'est pas une question, c'est très fort au départ parce que l'âme reconnaît, OK? Et par la suite, il devait y avoir, c'est obligatoire, la séparation dans le parcours, puis par la suite, c'est faire une pause. Mais une pause, la pause, c'est ce qui est le plus long dans le parcours. La séparation est obligatoire, c'est même pas de séparation en réalité, c'est que ça devait se faire, OK? Pour que les deux puissent travailler chacun de leur côté. Puis la pause peut durer des années, OK? Donc, pourquoi? Parce que se prioriser, sortir de l'ego, ça se fait pas en une journée. OK? C'est vraiment... c'est que ça commence par la féminine au départ. La féminine commence à se reprioriser, à s'estimer.
parce que vous ne vous considériez pas à votre hauteur auparavant, vous laissiez les autres gérer votre vie, ou vous étiez dans le contrôle face à l'adversité toujours dans votre vie. Pourquoi? Parce que votre blessure de dépendance affective n'était pas guérie. Et là, c'est la même chose pour votre autre. Lui, c'est sa blessure de rejet et vous, c'était la blessure d'abandon. OK? Donc, c'est l'effet miroir, mais différent. C'est votre polarité manquante. OK? Mais plus vous vous équilibrez dans le parcours, plus vous aidez vibratoirement votre autre, OK? À guérir puis à sortir du déni. Parce qu'il y a des périodes dans le parcours qu'on est, votre autre, le masculin, il est dans le déni. Au début, quand vous le rencontrez, cette personne-là, elle n'est même pas consciente de ses faits et gestes, OK? Croyez-moi. Et elle s'en fout complètement de vous à cette époque. OK? Par la suite, vu le travail d'un féminin, vibratoirement, vous commencez à vous choisir et l'autre reçoit les énergies. Il commence à voir que vous êtes plus addict à lui, que vous êtes plus, que vous priorisez. Alors l'autre le ressent et là, automatiquement, de toute façon, aussitôt qu'il y a une séparation de la féminine, automatiquement l'autre, le masculin, commence à ressentir le vide au départ. OK? Donc, mais c'est un travail de longueur d'haleine, ça demande d'être humble, OK, avec soi-même. Qu'est-ce que l'autre nous renvoie? Ben, c'est cette blessure-là, souvent, qu'il faut guérir, OK? Sauf qu'on, souvent, on fait pas notre travail, on est porté à aller chercher des guidances extérieures, parce qu'on veut se faire rassurer, mais l'important, c'est d'aller chercher à l'intérieur, OK? C'est ça, le parcours. Alors, on vous dit ici, là, c'est pour ceux et celles là, qui le veulent. Je vais le taper ce week-end, d'accord? Laissez-moi juste un petit peu de temps, parce que j'ai de la difficulté avec mon bras. Mais je la trouvais tellement, tellement belle, cette princesse. Et moi, j'avais l'impression, j'avais l'image de Dieu, d'accord, qui me parlait du moment où j'écoutais. Et les larmes, ok, d'accord? Je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que je suis un être de lumière depuis toujours. Et on ne choisit pas d'être un être de lumière, on l'est, ok? On n'a pas d'effort à faire, nous sommes des êtres de lumière, ok? On l'est, d'accord? Et ça l'a toujours dérangé. Si vous reculez en arrière, on vous a pas aimé souvent les chasers, ok? Il y a eu beaucoup de compétition avec vos amis, que vous pensiez que c'était des amis à l'époque. Finalement, ça ne l'était pas, ok? C'est pour ça que on est énormément jalousés, on est souvent rejetés, ok? Pourquoi? Parce qu'on voit, on sent notre lumière. Et ces gens-là, il y a beaucoup de gens, il y a des tierces personnes, voisins, amis, peu importe, ils se disent, oh mon Dieu, parce qu'on voit votre transformation. Mais on l'a toujours vu, votre lumière, on a toujours senti que vous étiez bon pour les gens. Puis ces gens-là, ils étaient-tu là pour vous à l'époque? Pas du tout. Alors, vous allez comprendre des choses ici, OK? Mais vous êtes un être de lumière, puis on ne devient pas un être de lumière, on l'est depuis toujours, OK? Il n'y a pas besoin de faire d'efforts ici, vous l'êtes déjà. L'important, c'est d'aller chercher sa mission, puis de la nourrir, puis de commencer à la mettre en œuvre, de faire de son chef-d'œuvre, de qu'est-ce que votre âme est venue faire sur Terre ici, c'est ça votre mission. Et c'est pas pour vous-même, c'est pour les autres. OK? Vous allez aider les gens. OK? Dans la compassion, dans l'amour. OK? Dans l'énergie du cœur. OK, mes belles étoiles? Donc, moi, ça m'a fait du bien, en tout cas. Puis si ça peut vous avoir fait du bien, cette vidéo, ben c'était ça le but. OK? Parce qu'il y en a ici, peut-être, qui se sentent découragés et tout. Moi, en tout cas, ça m'a fait relever 10 escaliers ici, là. Je pourrais dire ça comme ça, là. J'ai pas de mots, là, mais ça m'a comme dit, oh mon Dieu, lâche prise, France, avec qu'est-ce que tu vivais avant, c'est plus ça. T'as une mission maintenant, puis accomplis que ton âme est venue faire sur Terre ici. Alors, ne vous tracassez pas ici, on va vous pousser, de toute façon. On va vous envoyer tous les signes, OK? Demandez à vos guides, sinon. Demandez à vos guides, ils sont là pour ça. Il y a un ange protecteur qui a toujours été là pour vous. OK? Dieu, Jésus, peu importe vos croyances, d'accord, je ne suis pas là pour... mais ceux qui sont catholiques, là, ceux qui sont vraiment croyants ici, là,
Croyez-moi, vous êtes depuis toujours, Dieu est à vos côtés. OK, moi, croyez-moi, j'en ai eu des accidents de voiture, j'ai fait des tonneaux, j'ai eu des pertes de voiture complètement finies. OK, scrap, mes amis. J'avais même pas de scratch sur moi, j'avais même pas de égratignure, puis ma voiture complètement en perte totale. Et ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'étais complètement à l'envers dans le champ, puis il y en a un autre que j'ai fait un tour, puis j'ai revenu en endroit. Et croyez-moi, aujourd'hui, puis j'ai jamais rien eu de grave, je veux dire, oui, des petits mots, là, parce que quand on a un accident, veut pas le lendemain, c'est le lendemain qu'on s'en ressent, mais je veux dire, j'ai jamais eu de coupure ou de choses intenses, d'accord? J'ai toujours su que j'avais été protégé, il y avait quelque chose. En vous disant ça, je suis sûr que j'en entends déjà ici me dire, c'est vrai, mon Dieu, France, si je recule en arrière, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Puis je comprends pas pourquoi que j'en ai sorti indemne. Ou votre intuition, vous disait, t'es en danger, sors de là. D'accord? Donc, il y a des situations qui est arrivées, là, que fait que vous dites, mon Dieu, mais c'est ça, c'est que vous étiez guidé. OK? Puis, malgré l'ampleur de ce que vous avez vécu, peu importe, OK, dans le domaine, ou sur la route, ou peu importe, dans la famille, ou... Et il y en a qui ont eu des trucs pas très confortables, d'accord? J'en suis désolé pour vous. Mais croyez-moi, ça va faire une personne plus forte aujourd'hui que pour vous. Vous allez maintenant aller vers la lumière, vous êtes une lumière, OK? Et peu importe ce qu'on fait contre vous, on ne pourra jamais vous atteindre, OK? Gardez ça à votre esprit. On ne pourra jamais vous atteindre. Peu importe les moyens qu'ils prendront, vous êtes protégés d'ailleurs. Et puis, donc, vous avez triple protection. Vous avez Dieu, Jésus, tous les anges, les archanges, parce que vous êtes un enfant de Dieu. OK? Donc, soyez fiers d'être qui vous êtes, les amis. Puis faites confiance, OK? Faites confiance à votre mission divine. Malgré, il y en a ici qui vont faire des erreurs, comme moi, je veux dire, faut pas le faire avec dans le but de dire, oh mon Dieu, faut que je sois parfaite. Non. Un être des étoiles le fait avec le cœur, tout simplement. Il se pose pas la question, qu'est-ce que les autres vont penser? Non. Faites-le. Briller. C'est ça, briller. C'est faire ce qu'on aime, mais avec notre cœur. OK? Alors, allez vers la lumière. Osez aller faire votre mission, les amis, parce que là, c'est le moment cette année. OK? Donc, j'espère que vous aurez aimé. Puis le but, c'était... Excusez-moi, je parle du nez, j'ai encore de la grippe aussi, là. Mais le but, c'était de vous propulser, de vous aider à vous donner cette petite tape dans le dos. Hein. Souvent, on n'a pas ça, on aimerait ça avoir cette petite tape dans le dos, d'avoir de l'accompagnement. Puis, mais là, en réalité, c'était ça le but. C'est de vous encourager à dire, écoutez, ils sont tous là autour de nous. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Vous vous posez des questions? Demandez. D'accord? Demandez, mais faites-le avec conscience et foi. OK? Avec le cœur. Juste une prière comme ça, sans intention, ça donne rien. OK? Faites-le avec le cœur. Puis remerciez toujours les guides, les anges aiment bien que... Parce qu'ils veulent, et eux, ce qu'ils veulent, c'est votre réussite. Parce que c'est ce que vous êtes venus faire sur Terre. Je vous le dis, les amis, là. Vous êtes lumière. OK? On ne devient pas lumière. Vous l'êtes. Alors, mettez-les en pratique. Maintenant. D'accord? Donc, je vous aime, les amis, puis j'espère que vous avez aimé. Là, je vais commencer à le taper tranquillement. Merci. Bye-bye.